Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du Oppo Speed 7 Plus, un téléphone que je teste déjà depuis plus de 3 mois, peut-être même 4 maintenant. Et bon, j'ai décidé de le tester aussi longtemps, tout simplement pour vérifier si ce téléphone c'était une bonne surprise, ou si c'était juste une bonne surprise, mais en fin de compte, pas vraiment, au bout de 3 mois, tout s'écroule, etc. Comme à peu près, on va dire, 80% des téléphones chinois que j'ai pu tester, enfin chinois, allez, revenons, utilisons le vrai nom, après avoir été mal éduqué, j'ai même envie de dire, par les journalistes, c'est-à-dire téléphone chinois pendant si longtemps, téléphone no-name, parce que ces téléphones ne sont pas des téléphones qui sont reconnus en Chine non plus. Ce sont des téléphones qui sont no-name, un peu comme des alimentations d'une marque qu'on comprend pas, comme Top Elite par exemple, est une alimentation de PC no-name qui donc risque de cramer le PC parce que, bien entendu, ça a été fait à l'économie dans tous les sens et il y a absolument aucune sécurité. Et bien ce genre de téléphone, c'est à peu près pareil. Mais Oppo, a priori, en tout cas de ce que j'ai vu, a réussi à faire avec ce téléphone un produit tout à fait convaincant. Et donc, parlons un petit peu de ce téléphone. Donc le Oppo Speed 7, il existe en deux versions, le normal et le plus. Donc le normal, il a un écran 5 pouces, 5,5 pouces et une batterie un peu plus faible. Voilà, c'est tout. Sinon celui-là c'est une 3000 mAh, a priori c'est réellement le cas, et un écran 5,5 pouces. Et donc qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Oui, il y a une autre version, il y a le GP ou je sais plus comment ils l'ont appelé, enfin bon bref, un autre truc. C'est juste le 7 Plus dans une coque design, etc. avec un sponsoring, sinon c'est exactement le même que le Speed 7 Plus. Peut-être avec de meilleures oreillettes, j'en sais rien. Mais en tout cas, a priori c'est le même truc d'origine. Tiens d'ailleurs, je parle des oreillettes, je sais pas pourquoi je parle des oreillettes, mais donc les oreillettes, ainsi que tous les accessoires donnés avec, sont tout à fait convenables. Les oreillettes ont un son qui n'est pas désastreux, et ça c'est très très rare pour des téléphones comme ça. Les accessoires sont bons, le téléphone lui-même est tout à fait convenable, il s'est pris des gamelles dans tous les sens, l'écran ne s'est pas décollé, je l'ai eu dans mes poches aussi pendant un long moment. Pas de problème, sinon la réception 3G, 4G et compagnie est à peine plus faible que la moyenne, enfin quand je dis la moyenne, je veux dire des bons téléphones, plutôt la moyenne haute quoi. Bon, c'est pas problématique, hein. Ça peut peut-être être problématique par contre dans des régions extrêmement mal desservies, on va dire. Il y a des téléphones qui font mieux que ça, notamment j'ai pas beaucoup d'exemples en tête en fait, mais bon voilà, ce téléphone n'est pas le meilleur des meilleurs. Les Motorola font mieux par exemple, mais sinon ouais, il est quand même dans la moyenne haute, hein. Il y a des téléphones de grandes marques qui font pire que celui-là, donc c'est pas non plus gravissime. Nous avons Android 5.1 dedans, et Android 5.1 c'est la version habituelle de chez Mediatek, mais qui est mise à jour tous les mois pour corriger des bugs et tout le bazar. Une mise à jour a été faite il y a très très peu de temps, c'est-à-dire à l'instant, hein, c'était avant-hier il me semble, donc il continue à sortir des mises à jour, etc. L'appareil photo est excellent, d'ailleurs regardez quelques photos, d'ailleurs toutes mes photos sur Twitter, presque toutes mes photos sur Twitter, parce qu'il y a aussi des photos qui viennent de celui-là, mon téléphone personnel, à savoir le Motorola Moto X seconde génération. Mais sinon, ce téléphone-là a servi à faire toutes les meilleures photos en fait. Alors, si vous vous demandez quelles sont les photos qui ont été faites avec le Moto X et quelles sont celles qui ont été faites avec celle-là, parfois le Moto X arrive à faire mieux que celui-là dans des circonstances un peu bizarres parce que la partie logicielle est bien meilleure, mais au niveau de la qualité des photos, c'est celui-là qui fait les meilleurs. L'appareil photo est donc tout à fait convenable, ils disent 13,2 mégapixels. Alors pour une fois, ils ne mentent pas parce qu'ils nous disent pas des trucs genre 15 mégapixels, 18 mégapixels, 20 000 mégapixels ou des trucs comme ça. Enfin, bon, disons qu'il y a peut-être de l'interpolation, mais en tout cas, ils y vont pas dans la démesure et les mensonges éhontés. Ils nous prétendent pas non plus avoir mis un capteur de chez Sony ou Samsung ou peu importe. C'est voilà, je sais pas ce qu'ils ont utilisé exactement. Il y a 3 Go de RAM, 16 Go de ROM, avec la possibilité de pouvoir mettre bien entendu une carte micro SD qui peut aller jusqu'à 128 Go sans aucun problème. C'est un MT 6753 à 1,5 GHz, donc c'est la bonne version du 6753, c'est pas celui-là à 1,3 GHz. L'utilisation c'est tout à fait convenable, c'est même très bon, mais bon voilà, c'est pas incroyable, c'est pas du haut de gamme, hein. Faut pas se fier à la fréquence ni au nombre de cœurs pour savoir que, enfin pour penser que ce téléphone-là est capable par exemple, ne serait-ce que d'atteindre les performances en jeu d'un Snapdragon
on va dire un Snapdragon 800, voire même un Snapdragon 600, je suis même pas certain qu'on ne soit à ce niveau-là. Le GPU en gros est le maillon faible dans ce truc-là, et au niveau du CPU, il est tout à fait convenable, mais sans plus. Donc bon, il est bien quand même, hein, il est bien pour le prix, il est très bien, mais je veux dire voilà, faut remettre faut remettre tout ça à sa place, hein, ça reste du composant de bas de gamme avec les limitations du bas de gamme. C'est pas parce que ça ressemble à du haut de gamme que c'est du haut de gamme, hein, ne tombez pas dans ce piège-là. Donc même si franchement pour le prix, c'est-à-dire au moment où je l'ai eu, c'était à peu près dans les 200€. Pour le prix, était vraiment très bon parce que l'écran est excellent, tout est vraiment bien foutu, le GPS marche bien, etc. Comme je vous l'ai dit, le seul petit point faible qu'il y a sur un petit quelque chose, c'est peut-être la réception 4G, même si c'est pas incroyablement dramatique. Hein. Sinon, un truc que l'on peut dire aussi, c'est que ce téléphone, eh bien, franchement, l'autonomie est bonne. Nous avons dans les 6h30 d'utilisation normale, donc ça c'est bien. Même si franchement, je m'attendais à plus avec une grosse batterie comme ça, un processeur pas monstrueusement consommateur, etc. L'écran doit bien pomper en fait. Le firmware est stable, malgré tout je ne pense pas qu'il aura une mise à jour vers Android 6.0 ou plus après, hein, en tout cas c'est pas au programme pour le moment. Il faut quand même se rappeler d'un truc, c'est que c'est extrêmement rare pour ces marques-là. Par contre un truc qui est rare mais qu'ils font, c'est qu'il est compatible avec les fréquences, oui il est compatible avec les fréquences bien sûr, mais il est surtout compatible avec Free tout court, il est compatible avec les 50 gigaoctets et tout le bazar, parce que en gros Free a mis ce téléphone-là, enfin ce modèle, dans leur base de données des compatibles 4G, donc, ce qui est une bonne chose, et ce téléphone est en vente en France aussi, pour plus cher, bien sûr, mais il est en vente en France aussi, il a aussi un truc assez impressionnant aussi, c'est qu'il a un SAV disponible en France. Bon, ils disent par contre que c'est utilisable que si on l'a acheté en France, mais comment ils peuvent faire la différence entre un qui a été acheté en Chine et un qui a été acheté en France, je ne sais pas trop, mais je pense que s'ils disent ça, c'est parce qu'en Chine, très souvent, t'achètes un truc neuf, et en fin de compte, c'est pas un truc neuf, c'est un truc qu'ils ont démonté et bidouillé eux-mêmes dans leur coin, dans leur cave, et la marque n'a absolument rien à voir avec ça, et au final, on se retrouve avec un téléphone semi-HS qui a été bidouillé et tout le bazar. Ça peut très certainement arriver avec certaines boutiques pas très sérieuses. En tout cas, si je vous dis ça, c'est parce que ça m'est déjà arrivé. Alors, il y a le petit principe aussi du pourcentage magique qui dure un petit moment. Alors, ça a été corrigé par une mise à jour, j'ai l'impression, même si ça n'a pas été corrigé à 100%, c'est-à-dire qu'en fin de compte, arrivé vers la fin de la batterie, eh bien, le dernier pourcent va durer bien plus longtemps que tout le reste de la batterie, parce que, en gros, la façon qu'ils calculent l'autonomie, enfin, en tout cas, le pourcentage de batterie, n'est pas particulièrement précis. Donc, si on veut voir à quoi ressemble le téléphone, vous voyez qu'il y a très certainement quelques traces d'usure, un petit peu de poussière ou je ne sais pas quoi. Comme je l'ai dit, je l'ai bien utilisé. Bon, il a très bien survécu, hein. Même la bande en métal et tout ça n'a pas été rayé ou je ne sais pas quoi. Les boutons fonctionnent toujours. Ça aussi, c'est un truc qui est souvent problématique. Alors, vous pouvez voir notamment le capteur d'image qui est un peu plus petit au niveau de l'ouverture que les autres. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est juste pour dire qu'il n'utilise pas le même que celui qu'on nous dit comme étant celui de Sony la plupart du temps. Donc je ne sais pas ce qu'ils utilisent, mais en tout cas c'est du bon matos. Bon sang de bonsoir, j'aurais dû laver l'écran un petit peu avant, mais c'est un petit peu mon téléphone que j'utilise actuellement, enfin plus maintenant avec la carte SIM, je l'ai enlevé. Alors comme je vous l'ai dit, au niveau de la solidité, il a l'air mieux que la moyenne dans les téléphones chinois en tout cas. Il est quand même malgré tout assez souple. Même si franchement, il n'y a pas eu de problème avec l'écran qui se décolle ou ce genre de conneries qui peuvent se produire. Il y a un protège d'écran qui est fourni avec, comme je vous l'ai pas montré parce que les oreillettes, j'ai oublié de les remettre là-dedans parce que je les utilise moi-même, donc elles sont vraiment bonnes. Hein, comme je le disais, hein, c'est pas un mensonge, hein, c'est vraiment les oreillettes que j'utilise moi-même au quotidien maintenant. Donc alors que habituellement les oreillettes qu'il y a là-dedans sont juste tellement mauvaises, fournies avec ce genre de téléphone que je veux dire, je peux même pas penser utiliser ça une après-midi juste pour dépanner. Non, habituellement le son est sourd, il est extrêmement étouffé, c'est horrible. Là, le son est plutôt bon, et plutôt vif, et plutôt respectueux de la réalité. Franchement, ça, c'est les meilleures oreillettes que j'ai trouvées jusque-là, en tout cas avec micro incorporé, parce qu'habituellement j'avais des oreillettes tout court, mais oreillettes plus micro, donc kit main libre entier, c'est le meilleur que j'ai jamais eu dans un produit comme ça, quoi. Donc c'est vraiment une bonne surprise. Surprise assez étonnante surtout.
Alors la luminosité de l'écran est plutôt bonne, il n'y a pas de problème en extérieur, pas de problème en intérieur non plus quand enfin la nuit et tout ça, quand on a envie de le mettre au minimum du minimum pour pas se pourrir les yeux, bah ça fonctionne bien aussi. L'ajustement automatique est tout à fait convaincant lui avec. La colorimétrie est aussi bonne que ce que l'on peut demander d'un téléphone avec un écran IPS, hein, en fin de compte, il y a rien de spécial, quoi. Les couleurs sont respectueuses de la réalité. Le tactile est excellent, j'ai absolument aucun problème à taper dessus, c'est l'un des meilleurs tactiles que j'ai eu sur un téléphone dans ces prix-là, c'est-à-dire que habituellement pour avoir un tactile aussi bon que ça, il faut acheter ou des grandes marques, ou faut prendre vraiment du très très cher, quoi. Mais habituellement on est obligé de prendre du Motorola ou des trucs comme ça pour avoir du bas de gamme. Enfin quand je dis du Motorola, du Samsung, tout ce que vous voulez. Si vous voulez acheter du bas de gamme avec un écran précis, bah là vous avez un grand écran précis et pour pas trop cher, c'est assez rare. Et franchement quand je dis qu'il est précis, il est plus précis que la moyenne. Habituellement quand je vous dis qu'un écran est pas précis, c'est parce que je peux pas taper à ma vitesse normale dessus. Celui-là ça pose pas de problème, mais il est même au-dessus de ça, c'est-à-dire que franchement, en plus d'être aussi assez précis pour que je puisse taper à ma vitesse maximale dessus, et je tape vraiment vite, hein. Et bien, en plus de ça, il a un écran où je sens pas de différence de précision, ou alors vraiment à peine qu'avec un haut de gamme de grande marque, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il a suffisamment d'indices pour donner, on va dire, une autocorrection automatique qui est beaucoup plus convaincante que sur les écrans qui ont un petit peu d'imprécision. Vous savez, il sait pas exactement si vous allez taper là ou si vous allez taper un peu là, etc. Donc des fois sur le clavier, il se sert de ça pour savoir ce que vous avez voulu taper, si vous avez loupé la touche. Vous voyez, il se dit alors il a pas tapé sur cette touche là, il a tapé sur cette touche là, mais il était plus proche de cette touche là que cette touche là, donc je vais plutôt utiliser la correction vers ce mot plutôt que vers ce mot là. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne, un clavier tactile sur les téléphones. C'est vraiment inventif et ingénieux, et surtout ça a demandé sûrement beaucoup de temps au niveau du développement. Alors il y a une petite lettre de notification discrète en haut qui est rouge. Elle est pas d'une couleur différente, donc on sait pas si ça flash parce que vous êtes en batterie faible ou si c'est parce que vous avez reçu quelque chose. Mais bon, sinon en dehors de ça, voilà, pas de problème. En qualité en appel, haut-parleur, micro, etc. La qualité est juste nickel, pas de problème du tout. Le son au niveau de la prise jack, rien comme problème non plus à dire. D'ailleurs, un autre truc assez intéressant, c'est que la prise jack sort un son qui a un volume qui est plutôt élevé par rapport aux autres téléphones. Je dis pas qu'il est trop élevé, non, pas du tout, mais il est plutôt élevé, c'est-à-dire que vraiment le maximum, c'est vraiment le maximum, hein. Bon sang, vous avez vraiment un son très très fort. Le haut-parleur est tout à fait convenable, il est même très bon, j'ai envie de dire. Le placement est à l'arrière, bien entendu, il est pas forcément difficile à étouffer par contre. Je veux dire, si on le pose sur une surface lisse, même si c'est pas une surface, vous voyez, vous savez, genre une couverture ou je sais pas quoi, ça a tendance à l'étouffer un peu trop. Malgré tout, bon, c'est pas si dérangeant que ça. C'est comme ça que voilà, bon, il y a des téléphones qui font mieux tout de même, hein, faut le dire. Au niveau de la puissance du haut-parleur, c'est bon. Au niveau de la fidélité, bon, voilà, c'est pas forcément ce qui se fait de mieux non plus. C'est un petit peu imprécis et tout. Même si franchement, c'est un haut-parleur tout à fait convenable pour le prix, encore une fois. Au niveau de la chaleur dégagée, rien à signaler de spécial. En fin de compte, il est pas si chaud que ça, ce téléphone. Bien au contraire, il est plutôt bien refroidi, on va dire. Donc faut dire en même temps que c'est pas le processeur qui chauffe le plus que Mediatek est fait, et surtout qu'en plus avec ces 8 cœurs, seulement 4 seront utilisés la plupart du temps. Donc il y a de la marge au niveau de la température, mais en utilisation normale, je l'ai pas senti chauffer plus que ça. On sent que le processeur se trouve vers là, mais c'est vraiment la seule chose que l'on peut dire avec ça. Le flash est un petit peu faible, même s'il est tout à fait convenable aussi. Bon, faut pas s'attendre à grand chose de ce genre de flash habituellement, même sur les grandes marques, mais on peut remarquer quand même qu'il est un peu plus faible que ce que j'ai pu voir plusieurs fois précédemment. Au niveau de ce qu'ils ont pu faire sur la surcouche pour en faire un Android un peu plus personnalisé, franchement, il y a rien, c'est juste Android stock, hein. C'est pas une mauvaise chose parce que au final, c'est très stable, c'est ce qu'il faut, et c'est très compatible avec plus ou moins tout. Il n'y a jamais eu de problème d'incompatibilité que j'ai pu déplorer avec ce téléphone. Du moment que le téléphone est assez puissant pour faire fonctionner tel ou tel jeu, par exemple, il fonctionnera sans problème. Il n'y aura pas un bug firmware à la con qui viendra gâcher votre plaisir. Mais sinon, en dehors de ça, vraiment, non, il n'y a pas de petites fonctions sympathiques ajoutées ou des trucs de genre. On vient pas là pour ça, hein, normalement, sur ce
genre de marque, et c'est pas plus mal, hein, encore une fois, je veux dire, chacun ses goûts, il y en a qui préfèrent avoir une surcouche, il y en a qui préfèrent avoir Android stock, moi je fais plutôt partie de ceux qui préfèrent avoir Android stock, mais qui aimeraient qu'il soit mis à jour, comme sur les Motorola. Là c'est malheureusement, à mon avis, ça va rester Android 5.1, hein. Je pense que je peux pas vous promettre quoi que ce soit d'autre, et je peux même vous dire, très franchement, que d'expérience, je dirais que ce serait presque une première, hein, que ce téléphone ait une mise à jour vers un nouveau système d'exploitation. Au niveau de la consommation RAM, elle est tout à fait convenable, hein. On a sur les 3 gigaoctets de RAM libre, plus de 3 gigaoctets de libre pour plus de 2 gigaoctets, je veux dire, de libre pour faire fonctionner tout ce qu'on veut. Donc on va vraiment pas avoir de problème. Sinon, il y a pas mal de trucs préinstallés sur le téléphone d'origine, dans ce qui n'est pas stock. Mais bien entendu, on peut tout désinstaller, c'est juste des petites saloperies désinstallables ou désactivables. Donc au final, c'est comme s'il y avait rien de spécial d'imposé, quoi. C'est pas comme certains téléphones où il vient par exemple avec Clean Master et impossible ni de le désinstaller ni de le désactiver, ce qui est assez embêtant, et ce qui pourrait aussi cacher d'ailleurs une sorte de malware ou je sais pas quoi, une sorte d'espion ou ce genre de truc, un petit virus incorporé à l'intérieur du truc, et ce qui expliquerait pourquoi c'est pas désactivable. Là a priori il y a rien de caché de spécial à l'intérieur du téléphone, étant donné que il n'y a pas de petits programmes, parce que souvent, oui, ça c'est une petite façon sympathique de savoir s'il y a un virus ou pas dans votre téléphone. Si vous avez un programme non standard d'Android qui est là-dedans et que vous pouvez pas du tout désactiver, ni désinstaller, ni quoi que ce soit, ça souvent, ça sent mauvais, parce que en fait, pour cacher un virus dans Android, le plus facile en fin de compte et le plus utilisé, enfin en gros c'est ce qui est utilisé tout le temps pratiquement, c'est prendre un programme genre Twitter, vous mettez le virus dedans et vous empêchez le fait de pouvoir mettre à jour Twitter. Si vous avez un Twitter qui est impossible à mettre à jour via le Google Play Store, c'est une vieille version de ce genre de truc, et que vous pouvez ni le désactiver ni le désinstaller, ou même si vous pouvez le désactiver ou le désinstaller, faut vraiment faire gaffe à ce truc là. Souvent c'est un petit quelque chose qui pourrait être caché là-dedans. Pour l'organisation du stockage, c'est tout en une seule partition, il n'y a pas de souci. La réactivité est excellente, la fluidité aussi, la stabilité aussi, je l'ai déjà dit. Le fonctionnement en jeu est très correct. Des problèmes d'ergonomie, je n'en ai pas vu de spécial. Le téléphone en lui-même est ergonome, et Android lui-même a la même ergonomie qu'Android stock, qui est souvent meilleur d'ailleurs que la plupart des surcouches. Enfin, c'est mon avis, mais en tout cas, je le pense. Au niveau des bugs, franchement, j'ai rien vu de spécial, à part le fait que la partie stockage dans les paramètres, s'ils ne l'ont pas corrigé depuis le moment où je l'ai marqué dans mes notes, la partie stockage dans les paramètres n'a absolument aucun sens. Regardons s'ils l'ont corrigé, parce que en fait, quand on faisait l'addition de tout ce qu'il y avait là-dedans, ça voulait rien dire. Ouais, en effet, regardez, application, 278 mégaoctets, disponible 4,75, non, j'ai beaucoup plus de trucs que ça, installés dans le... Bon, on va pouvoir le voir tout de suite d'ailleurs. Vous voyez déjà, rien qu'à additionner les quelques-unes qui sont en haut, vous pouvez remarquer que je dépasse allègrement ce qu'il dit. Donc oui, la partie stockage n'a absolument aucun sens. Drôle de petit bug, mais c'est le seul que j'ai pu repérer jusque-là. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Les points forts, l'équipement pour le prix est très bon, il est trouvable en France, le SAV en France, l'autonomie qui est tout à fait convenable, surtout pour un prix pareil. Bon, après c'est vrai que c'est peut-être un peu décevant pour du 3000 mAh, mais ça on s'en fiche, c'est juste des considérations techniques. Pour ce qui est de l'autonomie, elle est bonne. Voilà, le firmware est bien testé, voilà, c'est franchement... tellement de bons points que c'est pour ça que j'ai testé ce téléphone longtemps, parce que très franchement j'y croyais pas. Au niveau des points faibles, bon, le téléphone est légèrement plus souple que ce que vous pouvez trouver sur des grandes marques, mais elle est quand même bien moins souple que ce que j'ai vu de pire dans les téléphones chinois, parfois même plus cher que ça. Encore une fois, rectifions ça, disons que ce sont des téléphones no-name. Ensuite, dans les mauvais points, on pourrait dire que la réception GSM est un tout petit peu en dessous de la moyenne. Alors peut-être qu'ils ont amélioré ça dans une autre révision hardware du téléphone, vu que moi j'ai une révision assez ancienne, il y a des chances qu'ils aient fait quelques ajustements. Moi j'ai une version qui est plus ou moins de sortie en fait. Ensuite les produits qu'on peut trouver dans les mêmes prix, on trouvera le Motorola Moto G et le Asus Zenfone 2 laser 5,5 pouces. Donc voilà, des téléphones qui sont tout à fait aussi bons que ça, même si le firmware du côté du Zenfone 2 est moins bon et les performances du côté du Moto G sont moins bonnes. Donc mais malgré tout, la solidité du téléphone devrait être meilleure dans les deux cas. Donc voilà, en conclusion, je dirais que c'est plus ou moins un produit que je peux vous recommander pour une fois, enfin, même si je dis ça avec prudence, encore une fois. Voilà, il est pas sans défaut, il a été fabriqué par Alps, encore une fois, même si Alps
c'est faire de bons produits des fois, hein, donc faut pas non plus trop s'y attarder sur la marque, mais faut quand même se rendre compte d'un truc, c'est que si vous avez des défauts firmware par exemple sur un téléphone qui est fait par Alps, ils seront tous ou presque à partager ces défauts. Donc c'est là où on voit que bien entendu Alps n'est pas absent du problème, on va dire, même si a priori si on fait une commande à Alps en termes de fabrication en tout cas qui est à peu près potable, ça fera un téléphone à peu près potable. Même si encore une fois, on peut voir que ça fait la part belle aux économies de moyens. Le téléphone est un peu souple, ce genre de truc. Le pourcentage de batterie imprécis parce que très certainement qu'il n'y a pas à l'intérieur, vous savez, des composants assez précis pour pouvoir juger de l'autonomie en temps réel ou ce genre de truc, parce que habituellement bien entendu il faut mesurer la tension et le courant qui rentre dans le téléphone à partir de la batterie pour pouvoir émettre une hypothèse sur l'autonomie restante. Et bien visiblement le problème c'est que les composants qui choisissent ces Alps, ils sont là pour faire en sorte que ce soit le moins cher possible, encore une fois. Mais malgré tout, on est très très loin du pire de ce qu'on fait dans ces téléphones-là. On est même, peut-être que je pourrais même dire qu'on est pratiquement au meilleur de ce que l'on peut faire dans ces téléphones-là. Donc, après avoir utilisé ce téléphone pendant super longtemps, eh bien, je vais le ranger et je vais passer à un téléphone qui m'attend depuis déjà bien longtemps et qu'il faudrait que je fasse en test depuis déjà bien longtemps, mais je manquais de temps. C'est le Zuc Z1 visiblement, enfin le truc fait par Lenovo qui est fait pour concurrencer les OnePlus et qui a l'air vraiment très très sympathique. Va falloir que je teste ça et va falloir aussi que je fasse enfin une vidéo sur le Motorola Moto X seconde génération qui vient tout juste d'avoir sa mise à jour vers Android 6.0. Excusez-moi, visiblement je parlais un peu vite, je me suis étouffé avec ma salive. Et donc, je ne sais plus ce que je disais, oui voilà, c'est bon, c'est fini. Donc, voilà, la vidéo est terminée, un téléphone tout à fait convenable. Une vidéo que j'espère avoir fait suffisamment courte pour que vous la regardiez du début jusqu'à la fin. Et voilà, j'ai plus qu'à vous dire salut à tous, et à la prochaine!